Est-ce que je mange vraiment cette 4e tranche de gâteau et je passe ma soirée à digérer sur le canapé? Ou est-ce que je garde un petit peu d'énergie pour aller travailler mes pattes d'once, pour aller draguer et peut-être pouvoir assurer ma descendance? C'est ce qu'on appelle un compromis. Difficile, mais terriblement important. Et pas seulement pour réaliser un bon moonwalk, car dans la nature, les organismes en font tous les jours afin d'assurer leur survie. Est-ce que je me reproduis, je me défends, je me repose, je me nourris? Toutes ces questions sont importantes. Je vous présente Anna et Célestine. Ces 2 plantes ont absolument besoin de la lumière du soleil. Elle leur donne l'énergie nécessaire pour faire la photosynthèse qui permet la fabrication du sucre, essentiel à leur survie, et à mon gâteau aussi. Pour Célestine, tout va bien. Elle est seule au milieu d'un champ, il fait grand beau. Ah, le soleil! Pour Anna, c'est plus difficile. Elle a moins de lumière car elle est cachée par des obstacles et il fait nuageux. Et comme elle est ancrée dans le sol, elle ne peut pas partir sous les tropiques. Elle doit donc s'adapter à son environnement. Et comme une plante d'intérieur à côté de la fenêtre, elle va se tourner et pousser vers la lumière. Elle réoriente ses panneaux solaires, ses feuilles, afin de capter un maximum de rayons lumineux pour fabriquer plus de sucre. C'est un mécanisme qui s'appelle le phototropisme. Ça lui coûte un peu d'énergie, mais il lui faut cette lumière. Célestine, elle, est inondée de lumière. Ferait-elle mieux de se déplacer en direction du soleil pour capter à peine plus de lumière? Ou alors en profiter pour relocaliser ses ressources, pour par exemple assurer sa reproduction? Avec plus d'énergie disponible, elle pourra produire de bons gros fruits juteux et sucrés. Et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans la plante dans ces différentes conditions? J'étudie une protéine, un des petits ouvriers du monde vivant, qui s'appelle PKS4, les bonhommes. Et PKS4 se prend pour Dr Jekyll et Mr Hyde. Elle a 2 personnalités, la noire et la bleue. La forme noire est majoritaire quand il n'y a pas ou peu de lumière. Si on augmente l'intensité lumineuse, elle est transformée par ce qu'on appelle une phosphorylation pour donner la forme bleue. Plus il y a de lumière, plus il y a de bonhommes bleus. Chez Anna, il y a donc beaucoup de bonhommes noirs. Et j'ai observé qu'ils vont l'aider à faire le phototropisme. Ils vont accélérer le mécanisme. Allez Anna, on y va! On a besoin de cette lumière! Chez Célestine, maintenant, il y a plus de lumière. Donc ce sont les bonhommes bleus qui sont majoritaires. Et eux, au contraire, vont empêcher le phototropisme. Ils vont ralentir le mécanisme. Stop! On a assez de lumière! Nous avons donc une protéine qui a 2 actions opposées suivant les conditions extérieures. Et c'est avec ce genre d'études que l'on découvre comment les plantes s'adaptent à leur environnement, ce qui nous permet de les faire pousser de la meilleure des façons afin qu'elles puissent produire les meilleures quantités et qualités possibles de nutriments. Oui!